Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer à quoi fait allusion Shingeki no Kyojin finalement? Je n'ai pas besoin. On te montre parfaitement comment est notre société actuellement. Comment on le sait, comment on le ressent à travers l'exemple de Mar et des Eldiens. On ne peut avoir un meilleur exemple d'une oppression ou bien d'une tyrannie exercée sur un peuple que ce que nous a montré finalement cette histoire des Eldiens, ce peuple des Titans, j'ai envie de te dire. Et c'était vraiment quelque chose de très 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 fort. Comme je vous l'ai dit, personnellement, je vois qu'il s'inspire beaucoup de l'histoire des nazis et de la Seconde Guerre mondiale. Et c'était parfaitement illustré. L'énorme twist qu'on a eu durant l'épisode 19 et le flashback de Grisha nous fait penser à une sorte de pré-spin-off qui va se dérouler par la suite. Ou sinon pour nous dire que voilà, et comme tout le monde, tous les gens qui lisent le manga nous le disent, et voilà, je pense qu'on me l'a dit une centaine de fois, bienvenue dans le vrai Shingeki no Kyojin, tout ce qu'on a vu avant n'était en fait qu'un préquel de Shingeki no Kyojin. C'est-à-dire que maintenant, la vraie histoire peut commencer. Et c'est vrai, toute notre vie, on nous a menti. On nous a montré des gens à l'intérieur des murs, on nous a dit, voilà, c'est ça l'attaque des titans. C'est ça le manga, c'est ça la série. Alors que non. Alors qu'en fait, le manga, c'était ma main, par exemple. Et nous, on s'est situé juste ici, ou peut-être ici, quoi. Tout ce qu'on a vu se dérouler juste ici. Alors que le manga, c'est tout ça. Autre chose. Oui, lors de l'épisode précédent, il y avait tellement d'infos que ma tête a explosé, ce qui fait que je n'ai pas vraiment pu dire tout ce que je voulais analyser avec vous. Parce qu'il y avait beaucoup d'infos qui fusaient dans ma tête. Tellement que certains d'entre vous m'ont dit que tu es surpris de savoir que Sig est le titan bestial. Mais tu suis pas l'animé dans ce cas-là. Mais non, c'est pas ça. C'est juste que il y avait beaucoup d'infos, j'étais captivé par beaucoup de choses que, voilà, c'était le désordre dans ma tête, je ne me faisais pas vraiment bien comprendre. Du coup, les gens ont pensé que c'était Sig, le fait qu'il soit le titan bestial qui m'avait surpris. Mais non, c'est le fait qu'il soit le fils du Grisha. Voilà, les amis, avant tout, j'aimerais vous remercier pour la dernière fois parce que franchement, nous avons atteint les 12 000 vues sur l'épisode et franchement, c'est la première fois qu'on dépasse les 10 000 vues dans un épisode et franchement, je suis content et franchement, je vous remercie du fond du cœur parce que c'est grâce à vous en partie. Et voilà, on forme tous une famille et depuis le dimanche dernier, j'ai eu plein d'abonnés d'un seul coup et ça fait vraiment grave plaisir. Je vous remercie sincèrement pour votre soutien et voilà, ça m'a vraiment fait plaisir et ça m'a vraiment motivé à faire beaucoup de réactions par la suite. Je pense que je vais faire une réaction du premier épisode de l'arc Wano de One Piece avec le nouvel opening. Franchement, j'ai hâte. Il y a aussi My Hero Academia. Je vais faire une réaction, bien sûr, sans parler de... Alors, comment il s'appelle déjà? Oui, Dr. Stone. Ça, bien sûr, je ne vais pas le manquer. Ça, bien sûr, on va faire les petites réactions des familles, rien que pour vous. Et bien sûr, rien que pour moi aussi. Hein. Voilà. Maintenant qu'on s'est situé, maintenant qu'on sait maintenant où on se trouve, on se trouve ici. Donc on sait qu'il y a une suite. Maintenant on est bien situé, maintenant on connaît l'origine des titans. Enfin, normalement l'origine des titans parce que a priori les Mars mentiraient au peuple indien. Donc ce qui fait que ça ne s'est pas passé comme nous le racontent les livres. Et j'ai envie de te dire, j'ai hâte de le découvrir. Sans plus tarder, les amis, on attaque ensemble l'épisode 21. Ça y est, on approche de la fin. Je pense qu'il ne reste que 2 épisodes, celui-là et la semaine prochaine. Et je pense qu'on va avoir de gros twists encore. Et mon cœur n'est pas prêt. Je vais regarder l'épisode, mais je vous le dis, mon cœur n'est pas prêt. Les gars, intro.
Ok les amis, dans 3, 2, 1, c'est parti. Shinzo Sasageo. Oh vas-y, bouffe-moi-le. Oh, bien joué. On m'a raconté que dans le manga, c'était... Enfin, dans l'anime, c'était censuré. Qu'on voyait qu'on lui coupait la main. Enfin, les doigts. Comment il le regarde. La mer. Ah oui, pour les gars à l'intérieur du mur. Oh, le retour de l'opening. Ah, il nous avait manqué, faut dire. Ouais, mais bon. L'opening n'a plus beaucoup d'impact que lorsqu'il était au début. Parce que voilà, les événements sont passés, on connaît tout maintenant. Et maintenant, on peut déchiffrer l'opening. Là, tout nous paraît clair, là. On sait pourquoi chaque situation, chaque événement, chaque action, chaque pose dans l'opening, on sait pourquoi ça a été mis. Et franchement, c'est beau. Est-ce que ma tête va exploser cette fois-ci? Enfin, je l'espère, hein, parce que oui, j'ai envie que ma tête explose. Je suis un petit peu sadique, je suis un petit peu macho, mais voilà. Avec SNK, je suis macho. Moi, je veux qu'on m'explose la tête. Enfin, d'infos. J'en veux prendre plein la gueule. Là, je pense que cet épisode va retracer le voyage de Grisha vers l'île du paradis. Enfin, je pense que lorsqu'il aura le transfert de Titan, etc., je pense qu'on va avoir ça aujourd'hui. Il me hâte de savoir comment il va faire. Enfin, on sait tout ce qu'il va bouffer, mais comment ça va être amené. Vas-y, 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 vas-y. Le Titan assaillant. Finalement, Shingeki no Kyojin, c'était en fait le Titan assaillant. C'est pas l'attaque des Titans. Merci, traduction anglaise et française. Pourquoi il saigne des yeux? Du nez, pardon. Eren Kruger? Les titans primordiaux. Ils s'appellent primordiaux. Eren. Il s'appelle Eren. Ok. Glace. Ah oui, le mec. Ok, alors il s'appelle Eren. Je suis toujours sous le cul, quoi. Voilà pourquoi il l'a nommé Eren. Ok. On comprend mieux. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi il l'a pas voulu? Il a caché le fait qu'elle soit de son royal. Pourquoi il l'a laissé mourir? Oh putain, ça doit faire mal. Bah oui, logiquement oui, mais bon, pour un espion, c'est ça aussi, hein. Faut être prêt à des sacrifices. Ok, ok, ok. Oh, ça c'est le lourd fardeau d'un espion. Il est obligé, voilà, de dissimuler son identité. Ouais, et on sait de quoi s'agit-il. Enfin, finalement, quoi. Théma, c'est le désert en fait. Ok, l'île, c'est en fait un désert. Ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est pas faux. Putain, le regard. Ok. Oh. Ah, ça date depuis longtemps, les événements, quoi. La rébellion. Ouais, mais c'était obligé, quoi. T'avais pas le choix, finalement. Tu vas aller au putain des murs. Enfin! Putain, ça se rapproche. Les deux histoires convergent. Sérieux? Quoi? Quoi? 13 ans? Oh, on me dit... Oh, sérieux? Oh, putain! Les gars, 13 ans! Non! Non! Non, sérieux? Oh, je suis sous le cul. Ok, ok. Mais est-ce que c'était vraiment un démon qui lui a légué les pouvoirs? Moi, je pense pas, hein. Je pense que ça a été falsifié. Oh putain, l'OST aussi. Oh là 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 là, c'est beau, c'est magnifique. Ah! Mais mec, mais non, mais non, mais non, mais non. Tu aurais pu tuer les gars à côté et la garder en vie. Oh non. Mais t'aurais pu la sauver comme t'as sauvé Grisha. Et ils partent ensemble derrière les murs. Oh, bien fait pour ta gueule. Allez, relève-toi.
Debout! 見ろ、お前の家から持ってきた。見られない、勝てない、戦えない、弾もないか。マーレに強制されたか。俺に残さ Oh la répartie. れたのは、罪だけだ。それで十分だ。 Est-ce qu'on peut vraiment savoir ce qu'ils ressentent à ce moment-là? Est-ce qu'on peut vraiment se mettre à leur table? お前があの日壁の外に出たからだ。あの日お前が Putain. 妹を連れて壁の外に出ていなければ、 Le fardeau, quoi. 領事を積み、 Oh là 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 大 là. 人になった妹は結婚し、子供を産んでいたかもしれない。外に出た。俺はここで初めて同胞を蹴落とした日から、お前は妹を連れて壁の外に出た日から、その行いが報われる日まで進み Ouais. 続けるんだ。 Il est déter. 死んだ後も。これはお前が始めた物語だろ。 Ah ouais, c'est vrai, quoi. Oh putain, avec l'OST. Oh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est beau. Alors c'est ça Shingeki no Kyojin, les gars. C'est ça Shingeki no Kyojin. それぞれ名前がある。これから Il y a 9 titans primordiaux. にもだ。その巨人はいついかなる時代においても自由を求めて進み続けた。自由のため。 Oh, lorsqu'il a rencontré le... Oh, magnifique. 進撃の巨人。 Le titan assaillant. Le titan assaillant, enfin. Alors, il y a 9. On en a vu combien? Le bestial, 1, 3, 4. On en a vu 5, je pense. Il reste 4 autres. Putain. 進撃の巨人。ってやってたよね、今。やってたよね。二人とも今を見たでしょ。ええ。でもまあそれは。ほら。今のは何だったの？いえ。君の巨人の名前でしょ。なんで誰もいないのに一人で。 Oh putain, la meuf. こいつは15だ。そういう時期は誰にでもある。 15 ans? なんだよそういう時期って。ハンジさん、後で僕が説明しますから。本人の前ではもう。はあ？何それどういうこと？何しに来たんですか？出ろ。白松ならまだ10日ほど残っています。終わりだ。10日分の罰なら今ハンジが与えた。 Oh là là, monsieur propre. Oh, c'est vrai qu'ils sont les vainqueurs, quoi. Gloire à vous. Oh putain, Mikasa, toujours dans la tête dans le cul, quoi. Quoi? Il lui arrive quoi à elle? Qu'est-ce qui lui arrive? En fait, avec Mikasa, c'est une Ackerman. Y aura-t-il un peuple des Ackerman en dehors des murs? Ça, on n'a pas posé cette question. Y aura-t-il le peuple de Mar, le peuple Eldien et le peuple des Ackerman? Je voudrais bien voir ça, hein. Oh. Ah ouais, mais finalement, Bertholdt, il est mort, hein, paix à son âme. Les gars, le gars qui a bouffé Ymir, les amis, l'ami de Reinhard et les autres, on l'a oublié? Quoi? Franchement, on l'a oublié. Peut-être qu'il avait lui aussi un titan primordial. Enfin, un titan primordial. Oh! Comment ça se fait-il? Ah oui, elle a son royal finalement, elle.
Le titan originel. What the fuck? Qu'est-ce que c'était? Est-ce que elle serait... 全部です Non, non, non. もちろん私たち Non, 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 c'est quoi ces infos? 何かお前だけにわかるメッセージはなかったか暗号とかわからないでも多分そんなことはしてないと思うバカだなユミルバカだったんだ臭くなるとすぐごまかす Il aurait pas un petit peu grandi depuis qu'elle est reine? Un petit peu mature, un petit peu grande. Je sais pas si elle a gagné beaucoup d'années en vite fait quoi, mais voilà. 陛下やめてよまだ公の席じゃないんだから Mais いろいろあったね le gars, il sait il vivra encore 13 ans, mais voilà, le gars, il est tranquille. 君が生きてることは大事な務めだよああそうだみんなが思ったよりいつも通りでよかったそれはまだ誰も実感できてないだけだそろそろ行こうか Oh, Sacha, heureux de te revoir. ギリシャ・イエーガー氏の半生巨人と知り得る歴史のすべて壁外世界の情報この3冊の本の存在を知る者はこの部屋にいる者のみであるこれは彼ら調査兵団9名とここにはいない199名の戦士この説は女王の御前で今一度我々の状況を整理 Mais les mecs, ils sont même pas choqués, quoi. Enfin, je sais pas, ils sont choqués à leur manière. 調査兵団団長ハンジ・ゾエ我々調査兵団はエルヴィン・スミスを含め多数の英雄を失うことと引き換えにウォール・マリアを奪還し超大型巨人の力を奪うことに成功しましたですが我々壁内人類は未だ極めて危険な状態にあります敵が巨人という化け物だけであればどんなに良かったことでしょう Ah ouais, c'est vrai. しかし我々が相手にしていた敵の正体は人であり文明であり言うなれば世界です Oh, comment elle le lance. 我々は巨人 Oh, comment elle l'a dit, quoi. Oh là 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 là. Le peuple d'Ymir. 再び世界を支配する可能性があるだから世界は我々ユミルの民をこの世から根絶するのだと Oh oh. 始祖の巨人がマーレの手に落ちればエルディア人は終わりだそんなことは壁の王が許すわ Mais pourquoi les titans primordiaux, ils se sont ralliés à Mars? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi? エルディアが再び罪を犯すというのなら我々は滅ぶべくして滅ぶ我は始祖の巨人と不戦のちぎりを交わした壁の王は大陸の王家にそう言い残し Oh, ok. 壁の巨人が世界を平らに流すとも言い残したのではないのかその言葉が抑止力になる間につかの間の平和を享受する Ok. 壁の王は民から記憶を奪い壁外の人類は滅んだと思い込ませた無垢の民に囲まれそこを楽園だとほざいているもはや民を守らぬ王は王ではない必ず Mais il doit bien y avoir une raison. Forcément. 取り上げろそれが俺たちの使命だイエーガー氏はその後使命を果たし始祖の巨人は息子エレンに託されました始祖の巨人がその進化を発揮する条件は王家の血を引く者がその力を宿すことだがその者が始祖の巨人を宿しても壁の王の思想にとら Ah われ ouais, c'est vrai. 恐れる選択肢は自身の道の On comprend mieux maintenant. おそらくそれが Putain. 戦のちぎり Pacte de non-agression. しかしながら過去にエレンは無垢の巨人を操り窮地を逃れたことがあります Ah oui, ça c'est vrai, ça. Comment il a fait? 血を引く者ではないエレンにもその力を Il l'a fait lorsqu'il a crié devant le titan souriant.
Est-ce qu'elle lui a transféré ses pouvoirs sans... Peut-être c'est le cas. Peut- Il l'a touché en fait. Mais oui, c'est parce qu'il l'a touché. Ah, c'est parce qu'il l'a touché. Ah, j'en suis sûr et certain. 続けたまえ我らの巨人よ。 Cher Titan. 何でもありません。会議の妨げですいません。ああ、なるほど。 C'est comment? なんでも彼は今そういう時期にあるようでして、突然格好をつけたり叫んだり Oh, ok. そうか。それは気の毒に。年頃だしね。あのこと二人にも話していない。母さんとハネスさんを殺したあの巨人が父親が前に結婚してた相手だったなんて。何にこんなことを話した。大きな血を引くものを巨人にして俺が接触すれば始祖の巨人の力を使える Oh, voilà. Oui, j'avais raison, mais voilà. かもしれないだ。 Ouais, c'est une hypothèse, mais bon, c'est le cas. 可能性があるといえば兵団はヒストリアをどうする Ah, ok, c'est pour ça. Oh, c'est pas con. 壁の中に入ったら初体を持つんだ。何を言ってる。俺にはダイナがいる。それにそんなことを言われても巨人になる直前の記憶はなくなるんだ。そうとも限らん。後で誰かが見てるかもしれない。つまり子供でも町の人でもいい。 Ah, c'est pour ça. それができなければ繰り返すだけだ。同じ歴史を、同じ過ちを。 Ok. On sait enfin pourquoi, comment ça s'est passé. Putain. 誰のことだ De quoi? De quoi? 誰の記憶だ Quoi? Mikasa Armin? Mais c'est quoi ce bordel? Mikasa et Armin? Est-ce que comme lui, Eren, il y avait d'autres, il y avait une autre Ackerman qui s'appelait aussi Mikasa et un autre aussi qui s'appelait Armin? Est-ce que ce sont leurs ancêtres, leurs parents qui leur ont donné leur nom? Comme Eren, Grisha qui a enfanté un autre gars, un autre fils, voilà, lui a donné le nom de l'ancien titan assaillant. Est-ce que ça s'est passé la même chose? Est-ce que... Voilà, tu m'as compris quoi, parce que... Oh là 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 là. 自由がある世界に夢を見ていた彼らは人類の真実を知り、一体何を思うのか。 Vont-ils sortir un jour de... 壁の De l'autre côté, le prochain épisode, ils vont sortir en dehors des murs. Enfin. J'ai perdu les mots. Je sais plus parler. Les gars, bon, il y a eu de gros twists encore, il y a eu de grosses révélations. Pas comme celle de l'épisode précédent, mais bon, c'est normal, c'est la continuité des événements. Mais voilà, c'était épique d'une autre manière, c'était épique d'une autre façon. Comme on dit, je suis resté bouche bée. Ok les amis, on va faire les choses une par une. Tout d'abord, on a eu la suite des grosses révélations durant l'épisode précédent. Comment dire? On nous explique enfin quelles sont les motivations de la chouette. Bon, on les connaissait, c'était de redonner à Ymir sa liberté, sa gloire d'autrefois. Et bien sûr, renverser Mar. On apprend
à notre grande surprise, que les titans primordiaux, voilà, ils s'appellent donc les titans primordiaux, ils ont une durée de vie de 13 ans. Qui l'aurait deviné? J'étais sous le cul. J'étais sous le cul. Eren a donc moins de 8 ans à vivre. Armin en a 13. Et là, tu te dis, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Là, quand tu entends ça, tu te dis que finalement, on aura un manga où le héros à la fin se sacrifie. Comme dans Code Geass, avec le louche qui s'est sacrifié à la fin. Je pense que ça sera ça, la fin. Parce qu'en fait, le héros va mourir. Je pense qu'à la fin va être une sorte de sacrifice où le héros va tout donner et à la fin il va crever. Mikasa qui avait l'air complètement... elle avait quoi? Elle avait la tête dans le cul, hein, finalement. Pourquoi est-ce que c'est le combat qui l'avait fatigué? Est-ce que c'est son moral qui est tombé parce que après qu'elle a entendu Eren parler voilà, de sa durée de vie, etc. Elle a été démoralisée peut-être. Est-ce que c'est un lien avec les Ackerman? Pourquoi j'ai dit un lien avec les Ackerman? Parce qu'en fait, on nous a parlé du peuple eldien et du peuple de Mar. Il y a eu un flash dans ma tête, je me suis dit, et les Ackerman dans tout ça? On a su que, en fait, après la guerre, le peuple d'Ymir se sont cloîtrés à l'intérieur des murs. Voilà, le roi, on va dire, en quelque sorte, il s'est défilé, même si on ne connaît pas vraiment la raison pourquoi il s'est exilé lui-même. Mais voilà. Mais alors, tu vas te dire, je vais me dire, et tu vas te dire, que vient foutre les Ackerman avec le peuple d'Ymir qui se sont enfermés à l'intérieur des murs? Ils viennent faire quoi? Mikasa représente le côté Japon, voilà, le côté Asie, etc. Donc, on en conclut que le peuple des Ackerman n'a rien à voir avec le peuple d'Ymir. Donc, qu'est-ce qu'il vient foutre là-bas? Et je pense que les Ackerman vont être développés. Hein, parce que les gars, on les a un petit peu oubliés. Ok. Quoi dire d'autre? On nous explique enfin l'axe. On nous explique l'axe à travers la durée de vie des titans primordiaux. Pourquoi donc ils ont 13 ans de durée de vie. Après, si l'un d'eux meurt sans transférer son titan, eh bien, il se fait de manière automatique chez l'un des nouveau-nés du peuple d'Ymir. Comment cela se fait-il? C'est parce qu'il y a des liens, entre eux, voilà, qui permettent ce transfert automatique. Et ces liens, en fait, c'est ça l'axe. Le titan original est relié à tous les autres titans par des liens mystérieux, par des liens invisibles qui sont en fait l'axe. Et grâce à ces liens, il peut les contrôler. Voilà le pouvoir du titan original, voilà ce que c'est l'axe, voilà pourquoi les gens ont envie de mettre la main dessus. Et ça se comprend. Nous avons aussi alors oui, on dit que Ymir a eu ses pouvoirs grâce à un démon. Mais est-ce que c'était vraiment un démon? Est-ce que c'était une divinité ou un démon, un diable? On ne sait pas pourquoi. Faut pas faire confiance à ce qu'on a vu dans l'épisode précédent parce que peut-être que Mar a falsifié les documents. Et on l'a vu dans l'épisode précédent, donc on ne connaît pas la vérité. La vraie vérité. Ymir, je pense qu'elle est morte. Voilà, je pense qu'on a eu la confirmation. Elle est bien morte grâce au sang royal d'Historia. Elle a pu avoir quelques flashs où on a vu que Ymir était attaché ou subissait une sorte de condamnation. Donc elle s'est fait peut-être bouffer par un titan chez les Mar. C'est pour ça qu'elle avait dit à Reiner, je suis votre ticket de retour. C'est-à-dire que Reiner et Bertholdt, ils ne peuvent pas rentrer bredouille. Et s'ils rentrent bredouille, ils devraient au moins avoir quelque chose pour justifier le retour. Donc ils ont Ymir avec eux. Voilà, on a récupéré Ymir, elle a son titan. Et plus peut-être le titan du mec qu'elle a bouffé pour retrouver ses esprits. On l'a oublié ce mec-là. Et je pense qu'il était l'un des titans primordiaux. Ymir l'a bouffé. Donc Ymir a eu ce pouvoir primordial. Mais quel était ce pouvoir? Parce qu'on ne l'a pas vu. On n'a vu à aucun moment Ymir user du pouvoir primordial de ce gars-là. Pourquoi on n'a pas vu à l'œuvre son pouvoir? Ça, on l'ignore encore. Et voilà, on a eu la confirmation et on le savait tous. Ymir et Historia, voilà. Tu m'as compris, je t'ai compris. Il y a le titan souriant. Donc, j'avais vu juste
Eren ne peut pas manipuler le titan original, ça c'est tout à fait normal. Mais, à notre grande surprise, lors de la saison 2, il a pu contrôler les titans et lancer une attaque contre Reiner. Pourquoi? Parce que il fallait s'y attendre, On est un petit peu bête, moi aussi je l'avoue. Bah, c'est normal, il a touché le titan souriant, donc il y a eu un transfert de pouvoir. Et voilà, c'est pour ça qu'il a fermé sa gueule lors du procès, enfin pas lors du procès, mais de la réunion dans un tribunal. Il n'a pas voulu, il a fermé sa gueule parce que voilà, pour protéger Historia, parce que dans notre monde, dans cette société, on peut user de tout pour arriver à ses fins, jusqu'à tuer et transformer un roi ou une reine en titan. Et finalement, voilà, on le savait tous, les titans, il y a aussi des transferts de souvenirs. Et donc avant même le premier Eren, il y avait une femme qui s'appelait aussi Mikasa, il y avait un gars aussi qui s'appelait Armin. Alors c'est quoi ce bordel? Est-ce que... Et ça, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Eh bien, ça confirme mon hypothèse sur les Ackerman, qu'ils auront un gros rôle à jouer dans l'histoire des Titans. Puisque Mikasa, c'est une Ackerman, et par le passé, il y avait une autre Mikasa, donc forcément, elle va être aussi une Ackerman. Et donc, ils ont joué un gros rôle dans l'histoire des Titans. Peut-être qu'ils ont aussi leur propre pouvoir, les Ackerman. Franchement, j'ai envie de savoir. Et Armin aussi. Armin, qu'est-ce qu'il représente, Armin? Normalement, Armin, c'est aussi un alien. Mais représente-t-il aussi un autre peuple? Une autre race? Peut-être. Peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas. Et franchement, tout s'explique. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? Ce qu'on peut conclure, finalement, c'est que Eren va prendre une décision. Quelle sera cette décision? Eh bien, il va aller voir peut-être les Éliens et leur proposer une alternative, une autre solution. Il va leur dire, vous n'allez pas toucher à Historia, vous n'allez pas toucher aux gens des murs, mais avec vous, mais je vais me rallier à vous et ensemble, on va vaincre Mar sans toucher au peuple de l'île du paradis. Et je ne sais pas franchement comment il va devenir Eren, parce qu'on voit que sa personnalité est en train de changer, Eren. Ce n'est plus le Eren d'autrefois. Parce qu'il y a eu tellement d'infos qui ont fusé dans sa tête, on ne sait pas ce qu'il va devenir. On ne sait pas quelle résolution il va prendre. Quelle détermination il va prendre. Franchement, j'ai hâte de voir ça tout autant que vous. Et voilà, je vais m'arrêter ici. Parce que sinon, je vais continuer à sortir des théories. Et je ne vais plus m'arrêter. Je vais continuer à raconter n'importe quoi. Les gars, juste avant de conclure, je vous remercie encore une fois pour les 12 000 vues sur la dernière vidéo. Franchement, j'ai été sous le cul, j'ai été ému. Je vous remercie du fond du cœur. Autre chose aussi, autre point, c'est que je pourrais pas toujours voir tous les commentaires parce qu'il y a des gens qui se poilent. Bah, on peut pas leur enlever ça, même si je vais leur dire de pas se poiler, ils vont se poiler. Mais si vous voulez se poiler, mettez ce poil de poing, etc. Et vous pouvez écrire ce que vous voulez. Sinon, lorsque je commence à regarder un commentaire et que dès la première phrase, dès le premier mot, je sens qu'il y aura un spoil, eh bien je m'arrête. Donc, la dernière fois, je n'ai pas pu voir tous les commentaires parce qu'il y avait un risque de spoil. Les gars, lâchez un pouce bleu, commentez si l'envie vous prend et agrandissons la famille ensemble. Et je vous donne rendez-vous à d'autres réactions. Ciao les gars!